Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Intel Xi, le DG2, puisqu'on a eu une série de leaks qui sont passés la nuit dernière. Et puis c'était le moment aussi de faire un petit peu le point sur tout ça. On y va, c'est parti. Alors, Intel et les GPU, c'est une histoire assez cabossée, puisque la dernière vraie architecture pour carte 3D, carte graphique, d'Intel, ça remonte à 1998, où Intel avait sorti le Intel i740, qui était un peu arrivé au moment où il y avait les 3DFX Voodoo, les Riva TNT de chez Nvidia, les ATI Rage Pro, enfin toutes ces cartes-là, et le Intel 740. Même si au niveau des specs, était pas mauvais, par contre au niveau des drivers, ça avait pas été la folie. Mais donc, la carte était pas mauvaise, mais ça avait pas marché non plus énormément, puisque le support était pas foufou à l'époque. Je me souviens très bien, hein, j'avais un pote qui en avait une, ça fonctionnait pas mal, mais quand il avait changé pour une TNT, c'était un peu le jour et la nuit quand même. Depuis ce temps-là, Intel a essayé de revenir sur le marché des GPU dans un premier temps avec le Larabi, le projet Larabi, qui avait flotté un petit peu dans le milieu pendant des années. Ça avait vendu du rêve au moment de l'annonce, c'est jamais sorti, ça a été annulé. Plus qu'annulé, je pense que ça a été recyclé sur un autre marché, je pense que c'était des Xeon... Ça a été dérivé sur une utilisation serveur. Puisque le Larabi, en fait, c'était plein de petits processeurs x86 un peu détournés pour faire un GPU, ce qui n'a jamais vraiment fonctionné pour une utilisation carte graphique, du coup, on l'a jamais vu sortir tout simplement. Et donc depuis cette époque-là, on n'avait jamais vraiment rien eu à part les GPU intégrés au processeur, que tout le monde connaît, les GPU intégrés d'Intel. Bon, c'est bien pour faire de la 2D, pour la 3D, c'était clairement très très limité, même si on pouvait jouer à quelques petits jeux en 1080p, détail minimum, ça peut passer pour certaines utilisations. Ce qui nous amène donc maintenant à l'architecture Xi, qui est le dernier gros projet en date au niveau GPU de la part d'Intel, puisqu'il y a clairement un marché très important aussi du côté des serveurs et des professionnels, puisqu'on voit qu'NVIDIA, par exemple, a un gros marché au niveau des supercalculateurs, qui utilisent un peu des dérivés de GPU pour pouvoir faire des calculs pour tout ce qui est IA et compagnie. Et donc Intel est en train de se positionner également sur ce marché-là, des GPU spécialisés, avec par exemple Ponte Vecchio qui est en préparation et qui sera apparemment vraiment très très compétitif dans cette utilisation-là. Ils font un peu peur à la concurrence à ce niveau-là, ils ont un multi-chip design qui a déjà été montré en images, et apparemment, des échos qu'on a au niveau des performances, ça tabasse quand même assez sévère. Alors après, pour ce qui nous concerne nous, pas de multi-chip design pour ce qui concerne le DG2. Le DG2, ce sera une puce monolithique classique, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on retrouve chez Nvidia et AMD actuellement, même si on sait que la transition est en train de s'effectuer pour la prochaine génération, très probablement chez AMD, et chez Nvidia, ce sera peut-être pas la prochaine, mais celle d'après. Et donc hier, on a eu un gros leak, récapitulatif de toutes les infos un petit peu qu'on avait eu au sujet de cette future carte graphique, de la part de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, qui est une chaîne YouTube américaine. Alors il y a pas mal de drama autour de la chaîne en elle-même et du créateur de la chaîne en elle-même, qui est parfois assez décrié et qui a des comportements pas toujours très sympas avec tout le monde apparemment. Enfin il y a pas mal de drama autour du TechTube anglais, je dirais. On va pas trop s'étaler là-dessus, toujours est-il, autant je trouve que ce qu'il fait au niveau des podcasts c'est plutôt sympathique, autant tout ce qui est leak, je dirais que c'est un peu le jeu des leaks. Parfois on a des bonnes infos, parfois on en a des mauvaises, parfois tout ce qui est leaké en avance n'arrive pas sur le marché au final. C'est normal, ce sont des leaks, parfois il y a aussi un petit peu de projection, les leakers tendent à vouloir un petit peu voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est tout ce genre de choses. Donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Pour autant, ces sources chez Intel sont plutôt bonnes jusqu'ici, puisqu'il y a eu pas mal de leaks au niveau des processeurs chez lui, au niveau des produits Intel depuis des années.
et qui se sont quasiment tous avérés exacts, même avec des noms de codes qui sont arrivés bien avant chez lui, avant les autres. Du coup, je pense qu'il a de très bonnes sources chez Intel. J'ai pas trop de doutes sur le fait que la plupart des infos ici sont plutôt bonnes, du coup. Alors déjà, dans un premier temps, on a vu passer quelques photos de la carte. Alors évidemment, il a masqué les parties qui pourraient poser problème à la source. Donc ça serait plutôt du classique au niveau du design du ventilateur. Bon alors après, évidemment, tout ce qui est photo en avance de prototype, on se doute bien que ça peut changer à tout moment, et que le design en question sera très probablement changé d'ici là. Mais bon, je dirais que c'est du classique, d'où le ventilateur, les sorties pin habituelles. Rien de vraiment intéressant se mettre sous la dent. Apparemment, il y aurait plusieurs designs en préparation. Celui-ci en est un, il y en a d'autres. Personnellement, je trouve pas ça très joli, mais bref, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les specs. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, le DG2, comme prévu, c'est un dérivé de l'architecture de Xi qu'on retrouve aussi déjà actuellement dans Tiger Lake, la puce pour les PC portables, puisque le Xi est déjà commercialisé dans une toute petite variante qui se retrouve dans les GPU intégrés de chez Intel actuellement. Le DG2, qui est la puce qui nous intéresse nous, ce serait le DG2 HPG qui serait la version haut de gamme, qui aurait donc 512 unités de calcul à 2,2 GHz, ce qui est un peu dans la moyenne de ce qu'on a chez les concurrents actuellement. Et au niveau du design, on entend parler depuis très longtemps du 6 nanomètres de chez TSMC, mais il ne serait pas impossible également que ce soit bousculé pour être porté sur le 7 nanomètres de chez TSMC, qui sont très proches au final. Bon alors il faut savoir que chez TSMC actuellement, c'est l'embouteillage le plus complet sur le 7 nanomètres. Personnellement, je trouve que ça aurait plus de sens de faire une puce sur le 6 nanomètres que sur le 7, qui est très embouteillé par AMD principalement, qui produit toutes ses puces chez TSMC sur le 7 nanomètres. Le 6 nanomètres était utilisé principalement par Apple, puisqu'il faut savoir qu'Apple utilise quasiment à tous les coups les toutes dernières finesses de gravure de chez TSMC pour produire ses puces, et quand il passe à une nouvelle génération, ils changent également de process de fabrication. Ils font toujours ça, ce qui fait qu'il y a parfois des unités de production qui sont uniquement utilisées par Apple et qui sont laissées complètement à l'abandon par la suite, puisque ce sont les seuls à les utiliser parfois. Donc le 6 nanomètres, c'est un peu le cas. Apple était tout seul dessus. Bon moi j'aurais dit que ça aurait plus de sens d'utiliser celui-là. On verra bien ce que ça donnera. Au plus on aura d'infos. 16 Go de GDDR6 sur un bus de 156 bits, alors c'est du classique. C'est un peu l'interface qu'on retrouve chez Nvidia, sauf que chez Nvidia, par exemple sur la 3070, on est limité à 8 Go, mais c'est la même largeur de bus, donc pas de Infinity Cache à la AMD, du classique à ce niveau-là. Au niveau du TDP, par contre, on a du 275 watts, là où on entendait plus parler du 230-250 watts par le passé. Alors apparemment, il y aurait besoin de pousser la carte un peu plus. Est-ce que c'est une histoire de stabilité? Est-ce que c'est une histoire de pouvoir maintenir les fréquences? On verra bien. Toujours est-il que c'est un peu plus élevé que ce qu'on attendait, et probablement qu'Intel, en voyant que de toute façon 320 watts et plus, ça ne semble pas déranger les joueurs, pourquoi se priver? Au niveau des performances attendues, alors le target, enfin la cible, depuis très longtemps, c'était la 2080 Ti. On sait que le Xi a été repoussé plusieurs fois, donc du coup maintenant ça se reporte logiquement vers des performances avoisinant la 3070. Et de ce qui se dit sur ce dernier leak en question, c'est que la carte se situerait même entre la 3070 et la 3080, donc on peut s'attendre à quelque chose de similaire à la RX 6800 d'AMD aussi. Et ce n'est pas qu'une cible de performance, c'est apparemment les résultats qu'Intel obtient en labo, en test, actuellement, sur les différents benchmarks. Alors après, je pense qu'on sera beaucoup plus proche de la 3070 que de la 3080, faut pas s'attendre à des performances absolument incroyables, tout en sachant que le gros souci, ça restera les drivers. Mais c'est plutôt encourageant quand même malgré tout, j'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'Intel soit en capacité de produire une architecture qui puisse rivaliser avec une 3070 un an après sa sortie.
Ça me paraît pas déconnant. Alors ce qu'on sait, hein, c'est qu'Intel aussi fait un gros travail au niveau des drivers, puisque c'est là le gros problème pour tout nouvel entrant sur le marché des GPU, c'est les drivers. C'est hyper compliqué. Je dirais que le plus simple, c'est de concevoir la puce et d'avoir un monstre de puissance, ça c'est pas le plus difficile. Après, c'est de pouvoir avoir une suite logicielle qui tienne la route, qui soit stable, et c'est un petit peu là-dessus qu'Intel a le plus de problèmes actuellement, et c'est ce qu'on entend depuis assez longtemps. Des problèmes de stabilité. Alors est-ce que c'est la puce en elle-même? Est-ce que c'est les drivers? Toujours est-il que c'est là-dessus qu'ils travaillent, et que c'est probablement pourquoi c'est souvent repoussé. Alors la question ici, encore une fois, c'est est-ce qu'Intel va rusher le produit et le sortir non stable à 100%, avec des drivers pas matures, ou est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte que ça fonctionne bien, et le repousser autant que nécessaire? Ça je dirais qu'on verra bien. Nouvelle info, apparemment l'encodeur intégré à Xi serait vraiment très très bon, ce serait vraiment un encodeur d'enculé, comme on pourrait dire dans le milieu. Apparemment ça tabasse, ce serait même beaucoup plus rapide que l'encodeur d'NVIDIA qui est déjà très très bon. J'ai pas trop de doute sur le fait que ce soit le cas, hein, puisque l'encodeur d'Intel intégré déjà au processeur est déjà pas dégueulasse. Le fait qu'ils en aient un encore meilleur sur un GPU, plutôt logique. Ce qu'on sait aussi, c'est que Intel aurait toutes les dernières features de DirectX 12, donc il y aurait le ray tracing. Intel serait également en train de préparer le Xi SS, donc le Xi Super Sampling, qui serait un équivalent du DLSS de chez Nvidia, tout comme AMD est en train d'en préparer un. Alors après, ce serait rigolo qu'Intel arrive à débarquer sur le marché avant AMD avec un équivalent de DLSS. C'est pas impossible, même si ça me paraît difficile d'imaginer ça. On sait qu'AMD c'est prévu pour la fin de l'année, et là c'est pareil pour Intel, le GPU serait prévu pour le dernier trimestre de 2021, donc faut pas s'attendre à une sortie très très rapide, mais ça devrait arriver avant 2022, on l'espère, ça pourrait aussi être repoussé au début d'année prochaine, puisqu'on sait que les versions Pro et Semi-Pro de Xi sont prévues pour début 2022. Il y aura aussi des déclinaisons de Xi, avec des modèles à 256 unités de calcul et à 128 unités de calcul, donc des puces plus petites que celui-ci, que le plus gros, là aussi prévu pour plus tard. Et on a aussi la suite, puisqu'il y aurait bien une puce qui succéderait à ce DG2 qui est déjà en préparation, qui s'appelle Elasti et qui serait prévu pour 2023. Pourquoi pas, ça serait déjà bien de sortir la première, mais bon, s'ils prévoient la suite, c'est qu'ils sont plutôt confiants, et c'est plutôt rassurant quelque part, parce qu'on a bien besoin d'un troisième concurrent sur le marché. Et on nous parle aussi ici d'un prix d'environ 200-300 $ pour le milieu de gamme. Bon alors là je trouve qu'il s'avance un petit peu. Les tarifs au niveau des GPU, ça se décide généralement jusqu'à la dernière minute. Et puis ça veut un petit peu rien dire. Qu'est-ce qu'Intel considère le milieu de gamme? Est-ce que c'est le DG2 complet? Est-ce que ce sera le modèle à 256 unités de calcul? On sait pas du tout. Et puis je pense aussi que le prix dépendra aussi grandement de la situation du marché des GPU au moment de la sortie du DG2, puisque si on est toujours dans la même situation que celle qu'on a actuellement, pas de grosses raisons de brader quoi que ce soit, même si on est un nouvel entrant, on peut juste vendre un petit peu moins cher. Si effectivement on est revenu à quelque chose de plus normal et que les cartes concurrentes sont disponibles en quantité, là je dirais qu'Intel aurait tout intérêt à être beaucoup plus agressif, puisqu'en tant que nouvel entrant ayant besoin de faire ses preuves, il faut qu'ils aient une carte performante, avec des drivers fonctionnels, avec un prix agressif pour que les gens s'y penchent sérieusement. Donc bon, pour ce qui est du tarif, ce sera surtout une question de timing et de conditions du marché, mais bon, je pense qu'Intel a de toute façon obligation d'être assez agressif dans un premier temps, en débarquant sur le marché des GPU, puisque ils ont tout approuvé. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à dire sur cette Intel Xi, et des infos plus ou moins nouvelles sur le sujet. Encore une fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un troisième concurrent sur le marché, puisqu'on voit qu'actuellement, par exemple, Nvidia et AMD, la concurrence, c'est pas trop ça. Alors certes, il y a la conjoncture du marché actuel qui pousse à ce que les prix soient élevés, mais on voit aussi qu'AMD ne fait que se calquer tout simplement sur les prix d'Nvidia en les mettant juste un tout petit peu moins haut,
sans vraiment être agressif non plus. Parce qu'on voit par exemple le dernier exemple en date, le plus flagrant, c'est la 6700 XT, qui bien qu'elle soit très proche de la 3070, je la verrais quand même plus bas au niveau du tarif. Donc un troisième acteur qui débarque et qui casse un petit peu les prix sur le milieu et bas de gamme, ce serait tout bénef, surtout qu'au niveau du bas de gamme, on n'a rien eu à se mettre sous la dent vraiment, hein. Depuis les RX 580 et compagnie, les GTX 1060, puisque bon, tout ce qui est 1160 et les dernières révisions de chez AMD, on reste dans le même niveau de performance, à peu près au même niveau de tarif. Il n'y a pas d'évolution au niveau de l'entrée de gamme, et c'est un peu chiant, puisque du coup on est limité, on est très limité, et ce qui fait que les prix ne font que grimper sur le milieu de gamme, puisque maintenant, pour avoir une 3060, c'est 300 balles. La 3050, elle sera hyper bridée, et à mon avis, on sera encore dans les 250 balles, voire peut-être même plus, je sais pas du tout comment ils vont positionner ça, puisqu'en plus là, sur le haut de gamme, on voit hein, qu'on est aussi un peu dans la mouise, hein, puisque au plus les gens achètent des cartes chères, hors de prix, on envoie un signal fort à Nvidia comme à AMD, comme quoi c'est ok de vendre une 3080 à 1000 balles, c'est ok de vendre une 6800 XT à 1000 balles, une 3070 à 700 ou 800 balles, ça se vend. Clairement, on est en train de donner le bâton pour se faire taper dessus plus tard, là. Hein. S'il n'y a pas de troisième entrant sur le marché, la prochaine génération de GPU risque de coûter très 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 cher. Clairement, on se positionne là-dessus, puisqu'il n'y a aucun intérêt de brader quoi que ce soit quand les gens sont prêts à mettre des prix délirants pour des cartes qui coûtent clairement pas ce prix-là à produire. Donc encore une fois, hein, on vote avec son portefeuille. Moi, je vous encouragerais quand même grandement à n'acheter que des cartes type Founder Edition plutôt que des cartes custom hors de prix. Après, je sais que pour certains, c'est pas une option, mais quand on a l'option d'attendre dans des conditions correctes et de payer les prix augmentés, enfin les prix de voleurs, hein, que ce soit par les boutiques ou par les partenaires qui fabriquent les cartes, on est clairement dans une situation assez abusive. Donc bref, voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur cette Intel Xi. Je pense qu'on y reviendra plus tard au fil du temps, hein, puisque au plus on va se rapprocher de la sortie probable, au plus on en entendra parler. Et ce sera intéressant de voir comment tout ça, ça évolue, et aussi comment le marché des GPU évolue. Comme d'habitude, hein, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire plaisir à YouTube et à faire tous les trucs que YouTube aime bien. Bon, vous savez de quoi je parle. N'hésitez pas également à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, si vous avez des observations sur ce futur GPU. On peut en parler. N'hésitez pas également le Discord, enfin tous les trucs habituels, hein, le stream, tout ça. N'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Et puis c'est tout. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!